Yo tout le monde, c'est Benoît. Alors je suis toujours dans l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, mais cette fois j'ai laissé la moto au garage pour voyager en van avec mon poteau Fredo. Comment ça Fredo? Impeccable. Impec, toujours la tartine à la main ou la bière, ça dépend des jours. Alors le petit van il est là derrière et dans cette vidéo je vais te montrer tout ce qu'on a fait, une petite compilation. À mon avis ça va être bien sympa et allez je te reprends à la fin pour te donner des conseils et te dire combien ça m'a coûté tout ça. Allez go! On a voulu se la jouer off-road avec le van et du coup on s'est coincé dans le sable. J'ai oublié que j'étais plus en moto, que j'étais en van, c'est moi qui conduisais. Du coup on va essayer de trouver une solution avec Fredo. Pour l'instant je creuse, on va voir l'activité du jour. Qu'est-ce que t'en penses Fredo? On tente? Allez. Vas-y! Lâche, avance un peu. Laquelle, celle-là? Parce que là j'arrivais plus à avancer, il y a une route qui a dû patiner. Vas-y, je suis en position mêlée. Ouais, attends. Hop. Go. C'est bon, il est sorti le petit van. Regarde les tracés qu'on a fait. Il y a un petit vieux là qui est venu nous aider avec son 4x4 et bien, heureusement qu'il était là qu'on n'aurait jamais réussi sinon. Oh là là. Allez, on va jeter le carton à la poubelle. Et c'est Fredo, il m'a dit mais si ça passe sur la plage, j'ai dit t'es sûr, il m'a dit si ça passe. Il dit bon on essaye. J'avance un peu, j'ai fait 10 mètres, je dis ouais non ça va pas passer. Et heureusement qu'on s'est pas embourbé là-bas avec les vagues et tout, ça a été bien la galère. Notre petit van, notre à nous-mêmes, on n'a pas une 4x4. Après avoir passé plusieurs jours sur la côte ouest, on se dirige vers la partie montagneuse où c'est qu'il y a de grands lacs au bas des montagnes. J'ai pas trop filmé la côte ouest car le temps était vraiment mauvais et comme tu vois, il est toujours pas très bon. On vient d'arriver dans la région de Wanaka, c'est grave sympa. On s'est levé super tôt ce matin pour avoir du beau temps parce qu'après l'après-midi il risque de pleuvoir beaucoup. Ça fait 2-3 jours c'est comme ça. On est content, on a fini de traverser la West Coast et du coup on arrive dans les montagnes comme ça où c'est qu'il y a pas mal de lacs et on a réussi à trouver une petite route qui nous a mené au bord d'un lac. On est pépère parce que sur la West Coast on est obligé de suivre toujours la même route et du coup il y a toujours plein de vannes et tout. Du coup on va se faire un petit café. Hop, café en terrasse. Allez, un peu de kawa. Toi aussi. Oula. Oula là. Un peu de flotte. Et ouais les gars. C'est pas compliqué d'être tranquille. Fredo doit être par là-bas. Il fait des photos. Allez, 2 petits cafés en terrasse s'il vous plaît. On la kiffe bien cette petite route là. Au bord du lac. Oh là là. Vas-y Fredo, appuie sur le champignon.
Non, je déconne. Allez, on est parti pour quelques heures de marche. Au moins une des randos les plus connues de Nouvelle-Zélande, Ross Peak. Un homme qui passe à tout. Belle tête de gagnant là. Elle est où la mienne? Tu as une fessée ou quoi? Ah tiens une photo. L'avantage de ne pas avoir de sous sur son compte, c'est que la carte elle sert à rien. Et bon appétit. On n'a pas oublié un truc à la voiture. Allez, on reprend la route, on passe à travers les montagnes. Il y a du vent, faire gaffe pas rouler trop vite. Il y a des volets paysages. On veut se diriger au Mont Cook, qui est à environ 180 km, la montagne la plus haute de Nouvelle-Zélande. Mais en chemin, on est tombé sur ces falaises d'argile, qu'on voit d'en bas et qui sont vachement impressionnantes. On est tout près du Mont Cook, mais la météo est vraiment pas bonne. Normalement, on devrait voir le Mont Cook entre ces montagnes, mais on ne le voit pas. Quelques jours après, nous voilà dans le Fiordland. Tout le monde nous avait conseillé de prendre un bateau, que ça valait vraiment le coup. De voir ces cascades, ces montagnes, depuis en bas, depuis le bateau. Et avec un peu de chance, on verrait même des dauphins. Ils font la fête. Bon, il est venu le temps de quitter Fredo, ça fait maintenant 19 jours que je voyage avec lui, on a vu plein de belles choses. J'espère que ça vous a plu, que vous avez vu plein de trucs aussi. On a eu un peu de chance pour la météo, surtout après la première semaine, que la première semaine en fait non, il a beaucoup plu, on n'a pas eu beaucoup de chance la première semaine. Et j'ai surtout filmé les 10 premiers jours parce qu'après il m'est arrivé une galère, je me suis pété la gueule. Et du coup on voyage avec deux nouvelles copines, hop, les petites béquilles, elles sont contentes, elles voient du pays, mais moi j'en ai un peu marre. J'ai fini à l'hôpital à faire une radio, le pied hyper gros, là ça va un peu mieux mais il faut encore du temps. Du coup il va falloir dire au revoir au petit van, à tonton Fredo. On aura passé un bon voyage et je vous reprends juste après pour vous donner des conseils, parler d'argent et ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Voilà. J'en reviens pas, on est 3 mois après, j'aurais quand même pensé avoir le temps de faire cette vidéo avant, et pas du tout. Après le voyage en van, j'ai traversé la Nouvelle-Zélande en moto, là c'était une aventure pas possible. Et maintenant je suis revenu en France il y a une semaine. Du coup je vais te donner les conseils et combien ça m'a coûté. On va se poser sur la petite table derrière, ce sera plus tranquille pour moi. C'est pas mal. Benoît, retour au bercail, première. La moustache. Bon alors j'ai pris quelques notes pour vous dire combien ça m'a coûté. Alors ça nous a coûté, ça m'a coûté 730 € pour 19 jours.
Du coup 38 € par jour. Et pour information, le tour d'Europe que j'avais fait avec Fred, ça nous avait coûté beaucoup plus cher par jour, ça nous avait coûté environ 60 €. Et le van, le mois ça coûtait 1000 € pour louer le van entier, pendant un mois. Et du coup 16 € par jour par personne. Mais là c'était vraiment la basse saison, je pense qu'en haute saison c'est beaucoup plus cher. On a fait très peu d'activités payantes aussi parce qu'on n'avait pas trop d'argent. Je pense que dès que tu fais des activités payantes, ton budget il explose. Nous, ça nous va de voyager comme ça tranquillement. Pour la météo, nous on n'a pas eu trop de chance. La Nouvelle-Zélande c'est un peu souvent comme ça. À une journée tu as l'impression d'avoir 3-4 saisons. On a eu froid, non on n'a pas eu chaud, on a eu juste froid des fois pendant des nuits. On était bien couverts, mais quand il fait 0 dehors, que tu dors dans un van, t'as pas chaud. Alors les applications qu'on s'est souvent servi qui peuvent vous rendre service, c'est Campermate, c'est une application qui recense tous les campings où c'est que tu peux dormir, soit gratuitement, soit en low cost, soit en camping normal. Et aussi les stations essence, où c'est que tu peux retirer de l'argent, où c'est que tu peux te doucher. Il y a plein de choses recensées, des randos sympas ou des points à visiter. C'est vraiment l'application faite spécialement pour les mecs qui sont en van là-bas, quoi. Et aussi en Australie apparemment ça marche. Et la deuxième c'est Maps.me, c'est une application de GPS à la base, qui a aussi des fois des endroits qui sont conseillés à visiter ou des choses à faire, et qui est une application de GPS hors ligne. Alors pour mes conseils, je sais pas trop, j'ai noté 2-3 trucs. Essayez de rencontrer du monde, parce que sinon si tu voyages à deux par exemple, tu restes très souvent avec la personne et tu sais pas forcément de rencontrer du monde. Et nous avec Fred on a rencontré 2-3 personnes et au final on les a revus 2-3 fois, on a passé de vrais bons moments avec eux. Et ça nous a changé d'être un peu toujours ensemble, la routine. Du coup on a passé des petits apéros au bord de la plage, c'était sympa, avec un gars qui nous faisait déguster du vin. Il nous apprend à déguster du vin, nous on savait pas. Nous notre truc c'est d'avoir le cubi sur l'épaule et de boire sans faire rien. Et sinon on sait pas faire. Alors après... Après, si tu as besoin d'acheter des trucs pour des bricoles pour aménager ton van, il y a 2 magasins qui sont connus là-bas. C'est The Warehouse et le Kmart. C'est vraiment pas cher et c'est un peu les Jiffy. Tu trouves plein de choses, voilà. Et un magasin de nourriture le moins cher, c'est Pack and Save le moins cher. Et cette vidéo va se terminer. J'espère qu'elle t'a plu. Moi, j'ai pris plaisir à la faire comme d'habitude. Et suis très bientôt les vidéos que là, je suis revenu en France, du coup en Europe. Et l'Europe c'est facile pour voyager et j'ai une envie de partir en stop en Grèce. Du coup normalement la semaine prochaine je fais mon sac et je me casse en Grèce. Du coup suis ça sur Instagram aussi, je te marque mon Instagram ici. Et je te dis à très vite. Allez, abonne-toi si c'est pas fait, petit pouce bleu ça fait plaisir. Et comme d'habitude le commentaire, allez s'il te plaît mets-moi un commentaire parce que j'en ai marre de passer des heures à faire des vidéos, qu'il n'y a pas grand monde qui commente. Moi c'est juste ça, échanger avec vous, que j'en ai à foutre du reste. Allez, ciao. Voilà, c'est la première fois que je vous fais une vidéo aussi vite. Mon coupé était dégueulasse.